Thème du jour, de la PME au conglomérat africain, décentralisation du contrôle et institutionnalisation de la croissance. Bonjour à tous, je suis le double numérique de Narcisse Zola, expert en coaching et accompagnement d'entreprise, et je suis ravi de vous accueillir sur QXI, la plateforme innovante de clonage de connaissances pour les entrepreneurs africains. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, bâtisseurs de l'Afrique de demain, vous avez réussi à transformer une idée en une PME solide et florissante, mais aujourd'hui, votre croissance ralentit. Épuisé par la charge opérationnelle et la peur de déléguer, vous sentez que votre potentiel et celui de votre équipe sont sous-exploités. Vous n'êtes pas seul. Même certains plus jeunes sont malheureusement aussi dans cette même situation. Ces derniers font notamment face au dualisme de la course effrénée à la création de la richesse par rapport à la création de modèles économiques durables qui puissent leur survivre. Ainsi, l'entrepreneuriat africain, bien que jeune et plein de potentiel, est souvent confronté à des problèmes d'organisation et de conduite de la succession, et il faut que vous vous en préoccupez dès maintenant. À ce stade, le défi n'est plus de détecter des opportunités, mais de créer une organisation capable de les exploiter à grande échelle, sans que tout repose sur le leader seul ou qu'il ne voit pas ses efforts partir en fumée juste après quelques années. L'objectif de cette vidéo est clair: vous fournir le modèle pour transformer votre PME en un conglomérat africain institutionnalisé et pérenne. Nous allons remplacer la peur du contrôle de son bébé par une stratégie de croissance déléguée et maîtrisée, vous faisant passer du statut d'opérateur surmené à celui d'architecte stratégique. Pour cela, vous devez comprendre que le développement de votre entreprise repose sur deux piliers fondamentaux, l'intrapreneuriat et la consolidation. L'innovation est le facteur le plus important de la prospérité sociétale, mais dans une PME, elle ne peut plus reposer uniquement sur vos épaules. Vous faites ce que vous faites grâce à une équipe qui vous soutient en continu. La solution réside dans l'intrapreneuriat qui consiste pour vous à libérer le potentiel entrepreneurial de vos collaborateurs tout en gardant le contrôle. Comme on dit en Afrique, donnez-lui le mouton et gardez la corde. Pour cela, il faut créer des business units autonomes et intégrés au sein de votre entreprise, de véritables mini-PME à qui vous permettez d'agir. Ainsi, au lieu de tout centraliser, il faut segmenter vos activités en unités opérationnelles semi-indépendantes et confier chacune d'elles à un de vos talents internes, un intrapreneur. Avec ce dernier, vous devez construire une vraie relation de confiance. Vous devez évidemment accepter de temps en temps qu'il est en apprentissage et qu'il va faire des erreurs de débutant. Pourquoi faire confiance à l'interne? Les employés sont plus proches des clients et du marché et peuvent donc apporter des idées novatrices et une intelligence terrain que vous, en tant que dirigeant, n'avez plus. Comment construire cette organisation interne? Discuter et attribuer à chaque unité son propre P et L et allouer-leur des ressources dédiées et nécessaires. Le P et L, entendez Profit and Loss, est le compte de résultat de l'entité. C'est un document comptable qui présente les revenus et les dépenses d'une entreprise sur une période donnée, mois, trimestre ou année, afin d'en évaluer la performance financière. Ainsi, concentrez-vous sur le contrôle des résultats via des KPI périodiques et non sur le micromanagement. Proclamez au sein de l'organisation que la délégation n'est pas une abdication, mais qu'elle s'appuie sur un cadre de gouvernance solide, structurant un contrôle par la performance. La puissance et la durabilité de ce cadre de gouvernance ne dépendent que de vous en tant que leader. Définissez des indicateurs clés clairs et mesurables pour chaque business unit, comme le chiffre d'affaires, la marge, les parts de marché, les indicateurs métiers, etc. Mettez surtout en place des mécanismes d'intéressement, alignant les intérêts de vos intrapreneurs avec ceux du groupe, en proposant des bonus liés aux performances et de l'equity. L'allocation d'equity conditionnelle est en effet surtout une action primordiale et la clé ultime de la motivation. Vous devez donc verrouiller cet élément par un pacte d'actionnaires transparent et juste. Ces intrapreneurs deviennent ainsi de véritables associés ou actionnaires, investis dans la réussite à long terme, vous transformant tous en investisseurs stratégiques internes. Pour formaliser cette démarche, créez un lab ou un fonds d'innovation interne afin de garantir l'engagement du jeune collaborateur et le succès du processus. En effet, sans ressources adéquates et sans accompagnement spécifique, le collaborateur peut se démotiver. Ainsi, les employés soumettent des idées de nouveaux produits, services ou marchés et les meilleurs projets sont sélectionnés, financés et pilotés depuis la holding centrale.
Cela répond directement au défi africain du manque de ressources conseil. Ce processus crée ainsi votre propre écosystème d'incubation en interne. N'oubliez jamais, votre rôle est de créer le cadre qui libère cette capacité entrepreneuriale auprès des jeunes gens qui vous ont toujours vu faire. C'est l'heure de s'essayer. Le deuxième pilier est la consolidation et l'institutionnalisation pour la pérennité. Une croissance décentralisée doit s'appuyer sur une colonne vertébrale solide. Il s'agit de bâtir une institution qui vous survivra. La création d'une holding stratégique est la clé de voûte qui sécurise votre contrôle tout en permettant la diversification. Nous parlons donc ici du contrôle financier. Combien d'actions ou de parceaux faudrait-il donner à ce jeune méritant pour qu'au moment du partage des dividendes, il ressorte clairement que le leader ne soit pas lésé? La bonne nouvelle à ce niveau est que ces jeunes collaborateurs déclarent dans un premier temps n'être pas intéressés par cette partie. Ils veulent surtout prouver d'abord qu'ils sont capables. Malgré cela, il faut veiller à leur attribuer une petite part, généralement inférieure à 10% dans la business unit qu'ils pilotent, mais au bon moment. La holding devient le centre névralgique du contrôle du capital, de la stratégie globale et de la marque, détenant les parts majoritaires des différentes business units qui sont à présent fièrement pilotées par de nouvelles énergies blindées à bloc. C'est la structure qui vous permet de ne pas avoir peur de perdre le contrôle en contrôlant financièrement et stratégiquement l'ensemble du groupe. L'institutionnalisation consiste à remplacer l'improvisation par des processus reproductibles, le système nerveux de votre conglomérat. Cette partie est très importante à assurer. Elle permet de concevoir et d'asseoir des procédures concernant tous les processus, le système de management de la qualité dans chaque business unit et au niveau de la holding. De plus, mettez en place au niveau de la holding une comptabilité consolidée, une gestion des risques unifiée et des politiques de gouvernance claires. Instaurez un conseil d'administration incluant des administrateurs indépendants, apportant expertise et un regard extérieur précieux. Ces processus garantissent la transparence et la fiabilité de l'information, vous permettant de prendre des décisions éclairées sans être sur le terrain. Un groupe structuré et institutionnalisé est infiniment plus attractif pour les investisseurs qu'une entreprise riche, dirigée par des membres d'une même famille qui basent la prise des décisions sur les bonnes intentions personnelles. Les fonds de private equity et les banques recherchent des entreprises avec une gouvernance claire, des processus robustes et une croissance démontrée. Votre holding, désormais bankable, peut négocier de meilleures conditions de financement pour faire face à ces impératifs de développement. Aussi, l'ouverture maîtrisée permet à la holding de gérer l'entrée au capital, cédant des parts de filiales sans perdre le contrôle du groupe entier. Cette stratégie répond au défi de l'accès difficile au crédit en ouvrant une voie alternative et plus puissante de financement. En synthèse, le chemin de la PME au conglomérat repose sur deux transformations fondamentales, managériale, maîtrise du pouvoir de décision, et structurelle, bénéfices ou revenus financiers individuels. Vous déléguez l'initiative et l'innovation à vos intrapreneurs en contrôlant leurs performances et vous consolidez vos activités sous une holding stratégique pour garantir la durabilité et maîtriser les flux généraux. Pourquoi cette thématique est-elle cruciale pour l'Afrique, pour la résilience, l'attraction de talents et la sauvegarde de l'héritage entrepreneurial? Un groupe diversifié est un rempart contre les chocs économiques, bien plus qu'une PME unique. Faisons alors l'effort de multiplier les business units tout en gardant la substance des affaires et en instaurant une culture de la consolidation. Ce faisant, vous attirez et fidélisez la jeune génération en leur offrant un terrain de jeu entrepreneurial au sein de votre groupe. Vous ne construisez plus seulement une entreprise, mais une institution qui impactera l'économie africaine pour les décennies à venir. L'intrapreneuriat est la solution pour l'adoption de pratiques durables. Pour aller plus loin, visitez notre plateforme sur qxi.ai. Vous y trouverez des ressources exclusives pour approfondir ce sujet, notamment un podcast audio détaillé, des fiches d'apprentissage et un quiz pour tester vos connaissances. Vous pourrez également accéder à un salon de discussion privé à trois entre vous-même, l'avatar de l'expert et l'expert réel pour des échanges personnalisés. Enfin, vous aurez la possibilité de prendre des rendez-vous, virtuels ou présentiels, pour des discussions en direct avec l'expert. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre PME en un véritable empire entrepreneurial africain. Pour aller plus loin, visitez qxi.ai, chattez avec l'expert, testez vos connaissances, rencontrez l'expert